Chers amis, qui auraient cru au mois de mai dernier qu'on aurait, la même année encore, un deuxième moment de confinement. Et comme pour la première fois, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Alors, dans ces circonstances, il y en a beaucoup qui désespèrent parce qu'on avait quand même fait des projets pour les fêtes de fin d'année. On ne sait pas si ce sera possible. Beaucoup d'entre nous aiment bien les enfants, vont faire des achats pour la Saint-Nicolas, essayent d'avoir des fêtes patronales, et tout cela, une fois de plus, tombe à l'eau. Alors, je crois que, avant de désespérer, nous avons surtout à regarder autour de nous. Pas seulement nous-mêmes, mais autour de nous. Dans pratiquement chacune de nos familles, chacun des groupes dont nous sommes proches, il y a des gens qui ont été en quarantaine. Il y en a qui sont en clinique, à l'hôpital. Et certains aussi, malheureusement, sont décédés. Regardons autour de nous. La souffrance est là, et notre première attitude, c'est de compatir, d'être proche, même si on ne peut pas être à moins d'1,50 m, mais il y a le téléphone, il y a les SMS, il y a plein de moyens aujourd'hui aussi pour se voir, pas simplement s'entendre. Et puis, la deuxième chose, dans chacune de nos familles, dans les groupes proches, il y a des infirmiers, des infirmières, des médecins. Ils sont tous à genoux, tellement ils sont fatigués. Et donc, aussi, la deuxième attitude, c'est de les aider à passer par cette épreuve. Troisième chose, il y a des statisticiens, des hommes et des femmes de science, des hommes et des femmes politiques, qui n'arrêtent pas d'essayer de nous faire comprendre que nous devons être prudents. C'est difficile, hein? On le sait bien, ceux d'entre nous qui sont parents, grands-parents ou professeurs, ou qui ont des responsabilités vis-à-vis des plus jeunes, il est difficile de changer des comportements quand on est habitué à faire telle et telle chose. Nous avons dû beaucoup changer de comportement au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. On nous l'a encore rappelé pendant les grandes vacances. Soyez prudents. Eh bien, maintenant encore, nous avons à maintenir ces nouveaux comportements sans râler. C'est parfois difficile, mais nous savons que c'est pour notre bien. Il faut voir, c'est quand même bien que les hommes de science et les femmes de science ne sont pas là pour nous ennuyer avec des discours, des statistiques. Ils voient le danger et donc ils nous mettent en garde. Et ceux qui ont la responsabilité de la chose publique essayent de faire de leur mieux pour faire respecter le bien de tout le monde. L'intérêt général, nous ne sommes pas là, chacun, chacune, sur une île, et on fait ce qu'on veut. Nous avons des responsabilités, on nous le dit suffisamment. Protégez-vous bien sûr, mais aussi protégez les autres. Alors, comme chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas désespérer, être solidaire, aider quand on peut le faire. On a fait des appels à des bénévoles pour les hôpitaux, les cliniques et d'autres soins de santé. Les maisons de repos, quand on peut y entrer. Gardons le contact avec des personnes isolées. Beaucoup de moyens sont possibles. Et puis, je crois que nous avons aussi à garder notre confiance en Dieu. On m'a reproché, j'ai reçu du courrier depuis le mois de mars, que je n'étais pas assez sévère sur le mal que l'on faisait et que c'était une punition de Dieu. On m'a aussi reproché de ne rien faire parce que on n'aidait pas les autres à comprendre qu'ils devaient se convertir. Mais enfin, chers amis, est-ce que nous pensons que Dieu est quelqu'un qui nous punit? Est-ce que nous pensons que parce que certains, d'après nous, ne se convertissent pas, que finalement il arrive des malheurs? Et j'ai été vraiment ébahi quand des gens, des prêtres, me parlaient d'un complot international pour abaisser l'Europe et l'affamer. Mais enfin, où sommes-nous? Nous avons, comme chrétiens, à compatir avec la souffrance des autres, jamais à juger ce que font les autres. Jésus nous le dit, c'est avec la mesure que vous avez
jugez les autres que vous serez jugés vous-même. Nous n'avons pas à juger les autres, mais nous avons à nous entraider. La première chose fondamentale, c'est une confiance en Dieu. C'est lui qui nous fait vivre par sa parole. Nous sommes mis au monde par nos parents, bien entendu, nous sommes éduqués par un tas de gens, heureusement. Mais Dieu est là, il ne nous abandonne jamais, même dans l'épreuve. Et du coup, si nous avons confiance en Dieu, nous reprenons des forces pour nous aider les uns les autres, et aussi nous avons un autre regard sur ce qui se passe. Nous avons à prier. Les évêques de Belgique l'ont dit encore il y a une semaine dans une de leurs lettres, mais évidemment, il faut lire les lettres des évêques pour se rendre compte de ce qu'ils font. Et cette prière, c'est pas simplement « délivre-moi, délivre-moi », c'est une solidarité avec tous ceux qui souffrent, c'est une intercession. Combien de fois Jésus n'a pas prié pour les autres, il passait des nuits en prière. Prier pour les autres, pas seulement pour nous, pour moi, prier pour les autres et faire confiance. Au fur et à mesure des semaines qui passent, il y a des choses à l'intérieur qui changent, qui se transforment. Mais en même temps, une fois qu'on aura traversé l'épreuve, les hommes de science, les hommes et femmes politiques nous disent « on ne sait pas quand ça va s'arrêter, est-ce que ce sera en mai, en juin, pour l'été prochain ?» Personne ne le sait. Donc la prière, la confiance nous donne aussi l'endurance, la patience. C'est long, c'est vrai, mais dans une vie, ça fait quoi? Quelques mois, comme pourcent, sur une vie. Et c'est ça aussi que nous avons à nous mettre en tête. Ce que nous vivons pour le moment, c'est une chose qui n'est pas agréable, mais à travers l'épreuve, on se sent parfois grandi. Et c'est ce que je vous souhaite. Bonne chance.